nouveau micro-trottoir. On va poser des questions aux gens sur leur métier, sur leurs ambitions. Il va y avoir des jeunes qui sont encore en études, des plus âgés qui travaillent et des retraités. Il y a de tout. Cette vidéo est une masterclass. Donc je vous laisse apprécier la vidéo et le nouveau jingle. Langue étrangère appliquée. Ah ok, et toi? Études sup aussi, licence éco-gestion. Et c'est pour faire quoi plus tard? Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, il y a besoin de faire de la langue pour... Ah bah oui, pour parler anglais et tout ça. Tu peux aller directement en formation, mais moi je préfère avoir un bac plus 3. Et toi? Je sais pas. Marketing, peut-être, on verra. Bah nous deux on travaille dans le même domaine, préparateur de commande. Ok. Préparateur de commande, on travaille dans la même boîte qui s'appelle Passion Froid Pomona. Et on porte des colis, on ramène pour des clients. C'est une grande boîte. Exactement. C'est la plus grande boîte de Lyon. Elle existe depuis 100 ans à peu près et on travaille à moins 25 degrés. Je suis avocate. D'accord. Et vous voyez où dans 5 ans, à peu près 5-10 ans? Ici à Lyon. Toujours à Lyon? Ouais. Comment est-ce que vous voyez dans la vie? À la fin. À la fin de votre vie? À la fin de ma vie. Moi, j'espère que je serai sur la côte atlantique plutôt. Et profiter de l'océan et voilà. Et vous pensez que votre salaire va vous le permettre justement? Non, Non? pas pour l'instant, non. Ça gagne combien à peu près un avocat? Là actuellement, moi je suis à 2006 net. Il y a de l'évolution ou pas? Je sais pas trop dans ce métier-là. Oui, ça peut, ouais. Ouais, ça peut. Ok, Ouais, très ouais. bien. Vous êtes Voilà. heureuse dans ce métier actuellement? Ça va. Ça va? Oui, c'est du stress au quotidien, mais ça va. Déjà, vous faites quelles études là? Je suis au lycée. En seconde? Là, tu vas passer en première. Ouais, Et toi? moi aussi je passe en première. Je suis en première ERA, Ok. études et réalisation d'agencement. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire après? Architecte d'intérieur. D'accord. Et toi? Je veux faire du droit, mais je sais pas encore quoi exactement. Ok. Et c'est quoi qui t'a poussé à faire architecte, enfin à vouloir faire architecte d'intérieur? Moi c'est mes parents, ils travaillent dans la rénovation intérieure, du coup ça m'a inspiré. Et toi? Moi c'était ma mère, parce qu'elle a fait avocate en Russie. Ah, t'es russe? Ouais. C'est un bon président? Poutine? Coiffeuse. Coiffeuse? Et vous, madame? Vous vous rappelez plus? Non, si. Je gérais un magasin d'électricité, une boutique d'électricité générale. Très bien. Et vous? Je travaillais à la CPAM du Rhône, c'est-à-dire la sécurité sociale en langage courant. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez aimé votre parcours professionnel? Moi, beaucoup, ouais. Beaucoup? Ouais, parce que je suis restée jusqu'à 64 ans à travailler. Ouais, j'aimais bien ce que je faisais, surtout à la fin de ma carrière, qu'il y avait beaucoup de relationnel avec les professionnels de santé par rapport à la carte vitale et la télétransmission. Logistique. Ah, dans la logistique, c'est quoi? Vous conduisez les camions, les engins? Il y a la logistique. Et ça, c'est pourquoi? Pour ma chaîne YouTube. Logistique transport et logistique intérieure. Et vous faites quoi? Moi, je suis chef d'équipe sur une plateforme de distribution surgelée. D'accord, donc vous faites un peu le manager, Voilà, c'est ça? exactement. Très C'est bien. très varié, hein, c'est très varié. Hein. Il y a aussi bien des engins comme vous dites, il y a des préparateurs de commandes, des gens qui chargent les camions, on fait toute la distribution dans toute la France. Ok, très bien. Voilà quoi. Et vous voyez où plus tard, par exemple dans 5-10 ans? Bah, là, je vais être en retraite là. Ah, Donc, d'accord. tranquille, peinard. On va pouvoir profiter au bout de 44 ans de boulot. Ah oui, il était temps, hein? Quand même, ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Donc moi je suis en alternance RH, ressources humaines. Voilà. Et toi? Et moi je suis en école de commerce. Voilà. Et tu te vois où dans 5 ans à peu près? Dans 5 ans, pas dans une école de commerce, mais me spécialiser dans quelque chose. Dans une école de commerce encore en train de faire des études? Non, pas dans une école de commerce. Là je finis mon bachelor et après changer en fait. Tu seras dans un métier du coup, dans 5 ans, c'est ça? Tu auras un métier? Tu sais pas encore? Je sais pas en fait. Ah ouais? Ouais, même pas forcément dans le commerce. Donc je sais pas, je verrai si je trouve un truc qui me plaît d'ici là en fait. Et toi? Bah moi RH dans une boîte, voilà. Et vous voyez où dans 5 ans? Hôtesse de l'air. Ok. Et toi? En train de faire des études encore. Encore? Ouais, T'as quel âge là? 18. Ok, 23 ans. Ouais. Tu vas faire quoi toi dans la vie? Je vais faire quoi plus tard? Jeux vidéo. Streamer. Ok. Comme un inox-tag? Ouais. Ah ouais, vous avez les combis et tout? Voilà, Exactement. On est dans le côté surgelé et il y a le côté frais. Nous on est surge, moins 27, tout ce qui est otakos, tout ça, c'est nous on les C'est nous, on livre. les livre. Même Paradis du fruit et tout, c'est nous on les livre. C'est nous on les livre.
Ensuite, moi, à côté, je fais du développement informatique. Combien déjà ça gagne un rénovateur d'intérieur ou comment ça s'appelle, architecte d'intérieur? Franchement, je sais pas, je pense que ça dépend un peu de ce qu'il réalise, etc. Je sais pas exactement en vrai. Je sais pas. Ça te motive pas l'argent? Bah si quand même. Bah ça pourquoi gagne le SMIC quoi. Ah, ça gagne le SMIC? Bah ouais, plus même. Ils veulent saccager la vidéo là. Ça gagne plus que le SMIC? Non, ça gagne beaucoup plus que le SMIC. Ouais. Tu t'es pas renseigné non sur le salaire? Si, mais en vrai, je connais plus le chiffre exact, je vais pas vous mentir. Ok, d'accord. Et toi, tu sais à peu près combien ça gagne? Travailler Ça dans gagne le pénal? beaucoup, je pense, quand même. Mais je crois que quand tu commences, c'est le SMIC aussi. Et après, ça dépend comment tu évolues. Moi, par la suite, j'espère développer dans mon domaine une petite entreprise, histoire de m'émanciper en gros. D'être chef de moi-même, tu vois. Ok, ça marche. Et vous voyez où dans 5-10 ans? Bah, comme je viens de le dire, moi, dans 5-10 ans, auto-entrepreneur de ma propre entreprise, je fais mes horaires tout seul. Et je pense honnêtement avoir quitté la France. Voilà. Ok. Honnêtement. Ouais. Et lui, c'est un mec qui fait du rap Tersar. Ah, Fait du rap, tu fais du rap en mode. Tu vas aller dans une nouvelle école? Non, même pas C'est nouvelle nous-mêmes école. la nouvelle école. Il a Non, mais dépassé non. ça. Il a Je suis pas dépassé dans ça, je suis plus dans ça. Doucement. On rappe pour le plaisir. Après moi, comme je vais répondre à ta question dans 10 ans où je me vois, moi je peux pas te répondre personnellement parce que je sais pas où me voir dans 10 ans, c'est Dieu qui saura. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais après si je veux, moi personnellement, me voir dans 10 ans, c'est chef d'entreprise, gérer mon bail et vraiment ouvrir un label qui serait très connu sur Lyon parce qu'à Lyon il y a des bons rappeurs. Et Label de rap? Ouais, label de rap, label de musique. Stylé. Ah ouais. Et voilà quoi, tu connais. Ok, C'est ok ça. les gars. Moi, j'ai beaucoup aimé mon parcours professionnel. J'aimais. Ok, simplement quoi. Vous avez adoré? Oui, parce qu'on faisait des chantiers, donc c'est difficile à décrire, mais j'aimais ma vie professionnelle. Vous installiez J'y les mettais réseaux tout mon d'électricité? cœur. Oui, des appartements à réélectrifier, surtout à rénover dans le quartier, il y avait quand même beaucoup de travail. Les clients étaient charmants et moi, ça me plaisait. C'est pas commun ça des femmes qui font ce genre de métier. Moi, j'étais à la boutique, je n'étais pas sur les chantiers. Ok. Moi, je gérais la boutique et mon mari gérait les chantiers. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Vous travaillez en couple? Voilà, c'est ça. Je suis médecin. Médecin. Et vous? Dentiste. Très bien. Et vous êtes content de votre métier actuellement? Oui, très content. Ouais. Vous avez des beaux métiers en plus, hein? Et vous voyez où dans 5 ans, 10 ans, plus tard? Toujours dans le même métier. Et vous? Pareil, agrandir mon cabinet, Très avoir bien. un centre dentaire. On demande juste aux gens ce qu'ils font là actuellement dans la vie. Simplement, votre métier. Enfin, vos anciens métiers, du coup, je suppose. Comment? Chef d'entreprise. Dans quel secteur, quelle entreprise? Elle n'existe plus maintenant. Ah, c'était quoi? On a tout vendu. Le prêt-à-porter de luxe. D'accord. Et elle s'appelait comment, on peut savoir? Oh non, Non. on ne donne pas parole. Très bien. Et vous avez bien aimé votre carrière? Vous en êtes Oui, fier? beaucoup. Beaucoup. Et vous faites une école de commerce? Ah non, moi je fais pas d'école. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Non, moi je fais pas d'école de commerce. Moi je fais une chaîne YouTube, je suis sur les réseaux sociaux. Ah, actuellement. Voilà. Le concept actuellement là, c'est je demande aux gens ce qu'ils font dans la vie pour voir à peu près ce que font les gens qu'on croise dans la rue dans la vie. Vous croisez, bien sûr. Voilà. C'est bien, mais vous faites bien votre job. Voilà, bah, je vous remercie mesdames. Merci. Et comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, T'auras quel âge dans 5 ans du coup? T'auras 21? je crois. Je Tu me crois vois riche. Riche? Ouais. Si j'ai pas d'argent. Tu te vois riche? Comment tu veux être riche? En faisant quoi? Non, je vois finir mes études et ensuite m'y mettre à fond. Et voilà. Et tu veux devenir riche? Bah oui. Comment tu comptes devenir riche? En travaillant dur. Dans quoi? Avocate. C'est quoi riche après pour toi justement? C'est quand tu peux t'acheter tout et n'importe quoi. Genre en mode t'as un truc que t'as pas besoin et tu dis bah j'achète quand même. Par exemple une Mercedes, comme ça tu te l'achètes? Une BM. Oui d'accord, une BM, d'accord, on va dire c'est quoi une BM? Une bonne BM, tu t'achètes, ça coûte quoi? 70 000, 80 000 euros? Ouais. Tu les trouves où? Parce que quoi, avocat ça gagne combien en vrai de vrai? Ça gagne peut-être 3 000, 3 000, 4 000 avocat. Ouais. Non mais je sais pas, on verra. Ouais, tu veux devenir riche mais tu sais pas trop comment. Ouais. Je sais pas. Et on revient simplement en fait parce que j'ai pas réfléchi, mais vous avez vraiment une carrière intéressante et on aimerait en savoir plus si vous êtes d'accord pour nous en dire un peu plus sur votre carrière. Comment ça a commencé, comment est-ce que vous avez fait pour atteindre certains niveaux, etc. Bon, on avait fait des écoles de commerce déjà
départ. Et après, on a racheté une usine où on était fabricants nous-mêmes. Vous avez fabriqué les vêtements vous-même? Voilà. Non, on avait une entreprise, c'est pas nous, hein. On dirigeait nous. D'accord. On était les dirigeants d'entreprise. Et comment vous êtes monté jusqu'au niveau de dirigeant? Mais c'est-à-dire qu'au début, on n'était pas parti pour ça. On a fait des études. Et puis après, on a racheté une grosse usine qui était en difficulté. Et donc après... On a vu que ça prenait, on a continué. On a remonté l'usine. Ah, vous l'avez fait toutes les deux du coup? Vous étiez associés? Non, il y avait mon beau-frère. Non, on était 4. Oh, okay. Il y a mon beau-frère qui est avocat, alors c'est lui qui dirigeait le... On était quand même 120, hein. 120 employés? 120 employés. Ah ouais? Oui, c'était hein. important. En difficulté, hein. Et on a remonté tout ça. C'est incroyable, hein? Oui, tout à fait. Et très contents. si vous deviez conseiller des jeunes ambitieux, vous leur direz quoi? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat? Il y a surtout la foi de ce que vous faites. Et ça, c'est important. Parce que vous avancez au fur et à mesure avec l'envie. L'envie de créer, vous voyez. Et voilà, puis on avance là. Mais nous, on avait des stylistes de Paris, c'était pas nous. Hein. Nous, on était dirigeants. Non, mais enfin, on était... Non, mais c'était tout fait sur Paris. D'accord. Donc vous preniez les commandes. Et on vendait sur toute la France. Vous preniez les commandes, elles arrivaient de Paris, c'est ça? Non, on était à Tizy. Pour tout vous dire, je ne devrais pas le dire, on était à Tizy. Ok, très bien. On avait une grosse entreprise. Très bien. Donc vous êtes contente de votre carrière là, terminée? Et maintenant, c'est bien mérité du coup. Hein. Oui. Vous avez commencé à travailler tôt? Oh, 25 ans. 25 ans? Après, on a fait des études après. Ah oui, c'est vrai, vous avez terminé vos études et ensuite après vous êtes rentré sur le marché du travail. Voilà. Très bien. Alors continuez comme ça, vous allez réussir. Je vous remercie mesdames. Hein. Super. À la fin de votre vie, comment est-ce que vous voyez dans l'idéal? Au Maroc. Faire quoi? Tu fais quoi au Maroc? Habiter là-bas, tranquillement. Voilà. Tu veux devenir riche ou pas? Bien sûr. Oui. C'est quoi cette question? Ouais. Comment? En faisant du trading. Tu t'y connais? Ouais. Ah ouais? Non, je rigole. C'est faux. Non, en fait, faut que je m'informe. Ok. En faisant du trading? Ouais. À ce qui paraît, ça fonctionne. Ou du e-commerce. Ok, comment tu expliques le fait que tu as envie de devenir riche? Parce que t'es libre financièrement, t'as pas la pression de la pauvreté derrière toi, etc. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. D'accord. Et toi? Moi, avec ma famille, mais où, je sais pas. Franchement... Tu veux devenir riche toi aussi? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Putain, mais tout le monde veut devenir riche là. Comment tu veux devenir riche? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fonction de si ça marche ou pas, les études, la retraite. Je reçois beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent devenir riches. Est-ce que vous aussi vous voulez devenir riche? Bah ouais, c'est le but. Ouais. Bah ouais. Toi aussi? Ouais, oui. Et comment vous comptez devenir riche? Bah déjà les études et puis après avoir un travail avec un bon salaire quoi. C'est quoi pour toi devenir riche? Quel salaire à peu près? C'est minimum 2000 net. Minimum. Par mois. 2100? Les gens ils sont riches du coup? 2000 net minimum. Genre je pourrais pas... Mais devenir riche, je te parle pas de... Ah vraiment riche? Bah, ce que tu définirais comme devenir riche? Bah 10K. Hein. 10K par mois? Ouais. Et tu penses que tu peux les atteindre en étant RH? Il y a moyen, mais peut-être pas en France. Plus à l'étranger. Tu penses qu'à l'étranger, il y a des gens qui sont RH et qui gagnent 10K? Ouais. Ah ouais. Dans les grandes boîtes, ouais. Genre dans les Apple grandes et boîtes. tout, ouais. Et du coup, tu veux aller dans une grande boîte à l'étranger? Je sais pas. Après, je trouve que l'ambiance, c'est hyper important aussi. Il n'y a pas que le travail. Il faut quand même se sentir bien et tout ça. Oui, évidemment. Où est-ce que vous voyez à la fin de votre vie? Comment est-ce que vous voyez? Dans le sud, avec ma famille, ma maison et en bonne santé. C'est carré. Et toi? Pareil. Ouais. Dans le sud aussi? Ouais. Avec ma cousine. Voilà. Ah, vous êtes cousine? Ouais. Ok, les filles. Tu stresses là? Tranquille? Ouais, tranquille. Tu fais quoi dans la vie? Je fais rien. C'est-à-dire rien. C'est quoi rien? T'es à l'école? Non. Non? Un je ouais. Je suis joaillier. C'est quoi? Je connais pas. Je fais des bijoux. Je suis créateur, ouais. Ok, très bien. Vous voulez pas répondre, madame? Non? Et vous aimez bien votre métier? Oui, c'est ma passion. Et vous voyez où dans 5-10 ans? Moi, je sais pas encore. Vous savez pas? Non. Tu penses que ça t'est venu d'où l'envie d'être riche? Bah, quand on voit les influenceurs sur... Sur TikTok? Mais oui. Non, en vrai, premier degré, ouais, quand tu vois les gens réussir, ça te donne envie. Et voilà. Mais du coup, ouais, tu sais pas trop comment faire quoi. T'as envie? Mais ok. Et toi?
Bah en travaillant aussi dur. Hein. Tu veux devenir riche aussi? Ouais. Ah ouais? Bah ouais. Et comment faire là? C'est quoi le projet? Bah franchement je continue mes études. J'essaye d'avoir le bac déjà avec mention et je fais des études supérieures après. Et je pense bah je continuerai, mais je sais pas encore un bac plus combien. Et ensuite bah je travaillerai. Hein. C'est quoi riche pour toi? Riche? Bah c'est un bon. Je sais pas, quand on a un bon compte bancaire. C'est-à-dire, c'est combien à peu près? Ah, beaucoup hein. Franchement je sais pas, mais quand on a beaucoup d'argent quoi. Proche des 100 000 ou le million? Ouais, les 100 000, c'est beaucoup. Vous êtes sûr que vous allez devenir riche ou pas? Ah, seul Dieu sait là. Là pour le coup. Dans ta tête toi? Bah moi en vrai si je persévère, ouais, ça peut le faire. Et toi? Aucune idée. De toute façon, on verra. Est-ce que ça change vos avis si je vous dis que tous les gens que j'ai interrogés veulent tous devenir riches? T'as dit quoi? Est-ce que ça va changer votre avis si je vous dis que tous les gens que j'ai interrogés jusqu'à présent veulent tous devenir riches? Mais après, bon, la plupart ils savent pas comment. Bah je sais pas hein. Ouais, je sais pas. tu t'en fous. Ouais franchement. Et toi? La même. Moi, coiffeuse, j'adorais mon métier, tout simplement. Simplement, vous avez fait coiffeuse pendant 40 ans, c'est ça? On va dire ça. Vous avez tous fait du coup le même métier pendant il y a à peu près 40 ans? Oui. Ouais. Toujours le même métier. À cette époque, c'est vrai qu'à notre époque, il y avait beaucoup de continuité dans le... On ne changeait pas comme maintenant. Je pense que les jeunes, ils se remettent beaucoup en question et ils évoluent, ils font ce qui leur plaît vraiment, en fait. Enfin, nous, ça nous plaisait, mais personnellement, moi, j'ai jamais eu l'audace, on va dire, de dire je mets ma vie en stand-by pour faire autre chose. Voilà, cette audace, je pense qu'on ne l'avait pas. C'est peut-être par rapport à notre éducation, je pense. D'accord. Et j'ai interrogé. On s'en est bien sorti quand même. J'ai interrogé beaucoup de jeunes et il y en a beaucoup qui me disent qu'ils veulent devenir riches, qui veulent gagner 10 000 et voire plus. Est-ce que vous, à votre époque, il y avait des gens qui... il y avait autant de personnes, autant de jeunes qui voulaient devenir riches ou qui voulaient pas un métier normal? Pas trop, je pense. Non. C'était pas l'état d'esprit. Non. De métier que de gagner de l'argent. D'abord, il fallait travailler et après, on parlait de l'argent. Que maintenant, déjà, on parle d'argent et après, on verra. Quoi. Et t'es à l'école, là, du coup? Quelle classe? Je suis en troisième. Troisième quoi? Troisième, là, j'ai passé à lycée. Enfin, j'ai redoublé, moi, je suis en lycée. Tu vas faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Dans 10 ans, tu sais pas où tu veux être? Non, je sais pas. Est-ce que tu trouves ça grave? De pas avoir le bac? Non, de pas savoir quoi faire dans la vie. Après, j'aime bien mes trucs mécaniciens. Hein? J'ai pas compris. Mécanicien. Tu fais un mécanicien? Est-ce que tu veux devenir riche? Bah oui, je pense. Comment comptes-tu y parvenir? Bah je pense que pour être vraiment riche, il faut être son propre patron. Sinon... Et tu veux devenir ton propre patron du coup? Bah j'aimerais bien pouvoir faire vraiment ce que je veux, tout gérer en fait, je pense que c'est mieux. Ok. Pour devenir riche. Et vous voyez où à la fin de votre vie? Enfin à la fin de votre vie, vers la retraite quoi, 64 ans. Par rapport au travail? Ouais. Et même par rapport à votre vie, où est-ce que vous aimeriez habiter, etc. Dans le sud franchement. Dans le sud? Ouais. Sud de la France? Ouais. Sud de la France. Du coup tu seras pas parti dans une grande entreprise? Bah pourquoi pas? En France, voilà. Ah tu reviens, tu pars en Amérique, après tu reviens pour ta retraite. Bah voilà, ouais. On sait jamais. Mais ouais, dans le sud, dans une petite maison en Provence. Bah peut-être que 64 ans, je sais pas si on travaillera encore d'ici là, mais on verra. Ah 70 hein, d'ici là, ça sera un peu plus tard. Et toi? Ouais. Bah moi je pense pas en France. Ouais. J'aimerais bien visiter le plus de pays possible quand je suis encore jeune. Et je pense à la retraite, bah, il y en aura forcément un où je me sens bien. Et bah, si je gagne assez, après je m'installe où je suis bien. Donc, pas forcément en France. La vie était pas dure que maintenant aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on laissait notre travail, par exemple, et on disait on veut faire autre chose, on veut faire autre chose ou aller dans une autre entreprise. Le lendemain, vous aviez un poste. Ah, c'était plus facile de trouver du travail? Ah, complètement, oui. Je pense qu'on était dans la bonne époque où l'argent, c'était facile de trouver un autre travail. Mais l'argent, ce qui est bizarre, c'était pas notre priorité quand on était embauché. Okay. C'est pour ça qu'actuellement... Oui. Après, on changeait aussi quand on était mieux payé. Oui, voilà. On ne va pas dire qu'on n'aimait pas l'argent, c'est pas ça. Mais on n'avait pas cette soif de dire... on faisait notre carrière, notre évolution de carrière.
Mais la vie était moins dure. Moi je pense que c'est ça surtout, parce que les jeunes ils voient que la vie est dure, qu'il y a tout le temps des soucis, les gens, des soucis d'argent. Donc ouais, effectivement, ouais. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes quand même. Les jeunes, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à affronter quand même. Il y a le monde du travail, il y a le monde politique, il y a le monde de la jeunesse qui n'est pas toujours non plus facile, quoi. Hein. Tu te vois où? À 40 ans par exemple? À 40 ans? Ouais. Dans une île. Dans une île? Ouais, mais riche, ça, mec. Tu vois. Comment tu vas être riche en étant mécanicien? Non, pas mécanicien, je vais faire locateur. Tu changes la deuxième option? Ouais. Ok. Et je vais ouvrir un garage. Tu vois, je vais ouvrir tous les trucs riches et tout, tu vois. Les montres, tu vois, les trucs montres. Ouais. Et bah, je vais vendre ça. Tu vois, les Patek, Rolex, je vais vendre tout ça. Après, je vais être riche. Après, je vais. Ouais, c'est ça, t'as tout compris là. Étudiante infirmière? Oui. Du coup, tu fais des études? Bah là, j'ai bientôt. Enfin, t'es alternance? Non. Enfin, nous, on n'est pas considérés comme alternants, on fait des stages. Mais du coup, on a un peu le même rythme que des alternants, mais on n'est pas alternants. Tu te vois où dans 10 ans, à peu près? Je pense que je me vois à la campagne avec des chèvres, mais je ferai infirmière libérale. Du coup. Dans la campagne avec des chèvres? Ouais. Tu travailleras plus? Bah si, mais je ferai infirmière libérale à la campagne et j'aurai mes chèvres à côté, genre. Ok, je vois le délire. Et tu te vois où à la fin de ta vie? Je sais pas, franchement, aucune idée. Professionnellement parlant? À la fin de ma vie? Ouais. Bah, enfin, déjà, 64 ans en fait, je veux te dire à la retraite simplement, tu te vois où? Bah je pense, pareil, je pense à la campagne, dans une petite Encore maison, tranquille, ouais. Tranquille avec ma famille autour de moi, mon petit potager, voilà. Ah, 100 000 t'es riche du coup, pour toi? Non, plus quand même. Le million. Ok, le million sur le compte en banque. Ouais. Et tu penses que c'est possible d'avoir le million en étant rénovateur d'intérieur? Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur? C'était un bon architecte, ouais, je pense. Franchement, ouais. En faisant 4 000 € à peu près, tu penses que c'est possible? 4 000 € Ouais. Pour un projet? Non, 4 000 € tous les mois. Tu penses que c'est possible après d'accumuler puis d'arriver au million sur le compte en banque? Je sais pas, hein, peut-être. Si tu travailles bien, si t'as de bons clients et tout, peut-être. Donc tu veux travailler à ton compte? Ouais. D'abord, je travaille en entreprise avec quelqu'un, en tant que. Avec un directeur, quoi. Et ensuite, j'aimerais bien avoir. En tant que salarié, du coup, on peut dire? Ouais, c'est ça, voilà. J'avais plus le mot, ouais. Et ensuite, je pense que j'aurais. Si je veux, j'aurai mon entreprise, hein. Pour vous, c'est quoi un bon salaire? Un bon salaire Un salaire décent, le minimum que tu peux accepter. nous permet de vivre, de manger, d'avoir un toit. Non mais pour toi, justement, c'est quoi le minimum? Un chiffre? Ouais. Le SMIC. Le SMIC? Tu peux vivre avec. Est-ce que tu vis bien avec? Je sais pas, mais tu peux vivre avec. Et toi? Non, moi j'ai dit 2000 minimum net par mois. Au grand minimum. C'est quoi pour toi un salaire décent? Le minimum que tu pourras accepter? Oula, alors nous les infirmiers, on est habitués à être pas très bien payés. Donc déjà, on n'a pas des grosses espérances. Mais je pense que si en début de carrière, je suis à 1008, 2000, ça m'irait très bien. Et tu vas ouvrir ton entreprise et tu vas travailler toi, ou tu vas faire en sorte que d'autres personnes travaillent? D'autres personnes travaillent pour moi aussi. Ah, là, c'est plus possible déjà d'avoir le million en faisant ça, en faisant une entreprise. Oui, fallait préciser, mais ouais. Ouais, tu savais pas ça, hein? Ouais. Je dis que les jeunes, ils ont vraiment, quand ils ont la tête sur les épaules, tant mieux. Oui, c'est surtout ça, la tête sur les épaules. Le terme exact, c'est ça. Il ne faut pas tout vouloir, il faut construire avant de vouloir. Comme une maison. Est-ce qu'avant, un salaire suffisait pour faire vivre toute une famille? Je pense que oui, parce qu'on se contentait de moins de choses maintenant. Et puis on n'avait pas cette concurrence, vous voyez, maintenant, vous avez l'impression que, parce qu'il y a Internet, il y a tout ça, et on veut avoir beaucoup de choses. Avant, ce qu'on avait, ça nous suffisait. On voulait acheter un canapé, on économisait pour acheter ce canapé. Maintenant, c'est la société. Et on achetait après. Voilà. La société de consommation n'était pas tout à fait différente. Et c'était des petites structures où vous achetiez. Il n'y avait pas toutes ces boutiques. Il n'y avait pas ces Leclerc, Lidl, il n'y avait pas tout ça? Il n'y avait pas ça. Non. Et honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Enfin, le milieu rural, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que c'était difficile à expliquer. On n'était pas malheureux. Hein. Non, on n'était pas malheureux. C'est pas parce qu'on a des tas de choses qu'on va être plus heureux. Hein. On n'était pas du tout malheureux. Mais je pense que c'est pas de votre faute. C'est qu'il y a trop de choses, moi je me dis. Parce que maintenant, vous voyez, nous on a vieilli, mais on fait un peu comme vous, comme les jeunes. On a envie de consommer, on a envie d'acheter. Vous voyez ce que je veux dire?
On était justement avant que vous arriviez, on était en train de parler de ce problème de communication. Et on disait que le responsable, c'était la télé et le portable. Bah après c'est vrai parce que souvent les jeunes ils regardent sur TikTok, Instagram des gens qui sont riches, des gens qui roulent en Lamborghini, donc eux aussi ils ont envie de rouler en Lamborghini par exemple. C'est ça, c'est la société qui veut ça justement. La société. Hein. Ouais. C'est pas parce qu'ils auront une Lamborghini qu'ils seront plus heureux. Hein. Ouais. La plupart ils croient qu'ils sont heureux avec une Lamborghini. Non, justement, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est mauvais. C'est les réseaux sociaux il y a tellement de choses que les jeunes y regardent que ça donne une image que souvent est fausse. Qui est déformée de la vie. Hein. Déformée de la vie. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? Moi j'ai 18. Mais vous avez une maturité. Et alors c'est quoi vos yeux à la vie au jour d'aujourd'hui? Pour vous, c'est comment? Je trouve que la vie est difficile, mais je pense qu'après, si on se donne vraiment les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, et ben on peut arriver à tout. Alors il y a beaucoup de mental, hein, je trouve. Il ne faut pas oublier qu'on fonctionne avec un cerveau. Et quand vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez vraiment envie, je vous assure que vous arrivez. Hein. Le mental, mais on a oublié ça. C'est pas écraser les autres. Parce que ça aussi, à l'école, ils apprennent qu'il faut être le premier, qu'il faut être le plus beau, qu'il faut être le plus intelligent. Moi, je serais heureuse, mais pas d'écraser les autres, voyez. Et les jeunes, ils écrasent parce qu'on leur apprend à faire ça. Moi-même, mes enfants, je suis des fois étonnée de voir, je me dis, c'est pas possible, je les ai pas élevés comme ça. Mais c'est parce qu'un jour, ils m'ont dit, à l'école, on t'apprend à être le meilleur, on t'apprend à être le premier. Mais on peut pas être. C'est pas parce qu'on est dernier qu'on est mauvais. On peut être bon à autre chose. Moi, je regrette. Tout le monde est indispensable. Vous avez besoin d'une personne qui fait le ménage. Vous avez besoin d'une personne qui ramasse les ordures. Mais il faut pas le mépriser. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je sais pas. C'est ça qu'il faudrait travailler là-dessus. Il faudrait travailler pour plus qu'on soit en compétition les uns des autres. On a besoin des uns des autres.